Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les journaux qui vous présentent Moudjaï Diroubani. D'abord les sommaires. La population de Kalunguta doit garder son calme et l'armée est en position permanente pour sécuriser la population. Message de Charles Euta, administrateur du territoire de Beni. À cette occasion, il a appelé les ex-Maïmaï cantonnés à Kalunguta à la vigilance. Le maire de Beni rappelle à la population de respecter les gestes barrières. Il a dit devant une forte délégation de médecins venus de Kinshasa et Goma. Cette délégation est venue renforcer les activités communautaires dans les zones de santé de Beni, Kalunguta et Butembo. Enfin, nous allons parler sport. Le championnat de basketball de Beni arrive à sa fin. Le dimanche, l'équipe de l'US Beni jouera en finale face au Deyanko. Voilà tout pour les titres. Restez branchés, mesdames, messieurs. Dans quelques instants, le détail. Les journaux. Moudjaï Diroubani. Encore une fois, bonsoir. Les forces armées de la RDC sont à position permanente pour assurer la sécurité de la population. Ce message de l'administrateur du territoire de Beni à la population de Kalunguta, c'est après l'attaque de ZADF la nuit du jeudi à ce vendredi 16 juin en cours. Le colonel Charles Euta appelle la population à garder son calme car l'armée est en train de faire son travail. On l'écoute ici. On dit à notre population de rester calme. On est en train de travailler pour leur sécurité. On a déjà laissé des militaires par-ci par-là pour la sécurité de notre population. On dit à notre population de collaborer avec leur armée, avec des services de renseignement pour dénicher et récupérer l'ennemi, puisque l'ennemi s'est dissimulé au sein de la population. Alors c'est difficile de distinguer entre la population et l'ennemi. Avec l'expérience de notre service de renseignement, on sera en mesure de dénicher et de récupérer l'ennemi parmi la population. Par ailleurs, il appelle aux ex-Maïmaï cantonnés à Kalunguta en attendant le processus DDRC à être vigilants et à dénoncer tout cas suspect. Tous les collaborateurs de ZADF et co-auteurs de meurtres de la population au territoire de Beni doivent revenir en ordre et au bon sens. Ces derniers sont priés d'obtempérer aux ordres des autorités établies dans le cadre de l'état de siège. Cet appel de la société civile de Maïmoya en territoire de Beni, Élisée Mayamoto Kasereka nous en parle. À croire, M. Kinos Katouo, président de la société civile sous nom de Mamové contre les Babila Babombi, les miliciens Maïmaï sont en train de mettre des bateaux dans les roues des forces loyalistes qui sont en tout cas très déterminés d'imposer la paix durable dans la partie orientale de la RDC où les vétérans troublés ont déjà élu domicile depuis Bellirette contre la paisible population. Nous demandons à nos frères Maïmaï, sont des kira difficiles l'armée de combattre l'ennemi ADF. Nous connaissons très bien que nous avons c'est l'ennemi qui est l'ADF. Alors, nos frères qui sont en train de se positionner et de se faire arroler dans le mouvement de Maïmaï, nous leur demandons de quitter ce mouvement, de venir travailler sous le drapeau et de venir s'arroler dans l'armée afin de permettre la pacification de nos contrées. Cette autorité de la société civile exhorte à la population de sa juridiction de se désolidariser avec l'armée négative qui pilule à la région, à l'instar des Maïmaï qui ont souvent instrumentalisé les pauvres citoyens. Souvent, la population est trompée par des gens de mauvaise foi, soit à disant que s'ils deviennent Maïmaï, ils ne seront pas tués par des adeptes. On les trompe. Alors, nous demandons à la population de ne plus se rallier, de ne plus collaborer avec ses ennemis. L'armée est là pour nous protéger. L'armée est là pour combattre l'ennemi qui est en train de troubler notre inquiétude. Par contre, notre interlocuteur n'a pas hésité de signaler qu'il dans sa contrée de Mamové à Aviron, il y a la quasi-totalité des positions militaires qui pouvaient assurer la sécurité de la population et ses biens. Il n'y a pas de position militaire dans ces contrées. Maintenant, nous sommes en train de lancer un message à l'armée, de mettre un peu partout, il y a des grandes agglomérations, des positions militaires afin de permettre la protection et la défense de la population. Il faut noter que dans ces coins du territoire de Beni, les rebelles ougandais de l'EDF sont en train de subir les contre-coups des forces militaires loyalistes. De retour de Maman 20, Élisée Mamoto Kasereka pour la radio FARDC Beni.
Les forces armées de la République démocratique du Congo dans le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord travaillent nuit et jour pour mettre hors d'état de nuire tous les collaborateurs de ADF. À cet effet, 3 catégories de bandits ont été arrêtés par les FARDC dans les opérations de démantèlement de réseau des collaborateurs des ADF, indique que le porte-parole du gouvernement, le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalouchaï. Il est ici au micro de Radio FARDC. Votre armée, à travers le service de renseignement, ne ferme pas l'œil pour donner à la population de Béni la paix. Et notre façon de vous donner la paix, c'est pour démanteler ces réseaux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter 3 groupes qui ont toujours mis la région de Béni à feu et à sang. Il y a des collaborateurs, il y a les ADF et aussi il y a des gens qu'on a arrêtés avec des bombes, des explosifs. Il y a des collaborateurs originaires du milieu qui ont accepté de travailler pour faire mal à notre population. Organisés dans un groupe appelé Unity Ground Destruction, UGD en cycle. C'est eux qui sont à la base, après nos enquêtes, des assassinats des imams et des chefs. Vous allez vous souvenir de notre Cheikh Ali qui a été abattu en pleine prière. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur ces malfrats. En outre, l'armée, à travers son porte-parole, se dit désolée des comportements inciviques de certains citoyens, dont les femmes qui se mettent à collaborer avec l'ennemi. Il revient encore ici. Dans les réseaux sociaux, nous sommes injuriés, matin, midi et soir, que nous ne faisons absolument rien. Or, nous avons arrêté au moins 13 chefs de village, chefs de localité, des responsables, malheureusement. Mais vous imaginez quand le responsable que l'État congolais a donné la mission de protéger la population commence à apporter l'appui à ces mouvements terroristes, c'est grave. Les femmes qui jadis dans notre coutume sont qui donnent la vie, mais hélas, aujourd'hui, parfois, certaines femmes de Béni se transforment à des êtres humains qui sont là que pour ôter la vie des autres. Voilà, la circulation sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Luna, est désormais garantie à la population. Des dispositifs sécuritaires sont déjà mis en place par les FARDC. La journée du jeudi 15 juillet, plusieurs dizaines de véhicules sont passés par ces tronçons. C'est un reportage de la presse militaire. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komanda Luna et Bunyaki-Sangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation des personnes et de leurs biens sur ces tronçons d'intérêt national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FARDC en Ituri, explique les bien fondés de l'installation du quartier général avancé du secteur opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. De Komanda à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FARDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ces tronçons. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations, conformément à la volonté et la détermination du commandant des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le maire de la ville de Béni a reçu ce vendredi 16 juillet 2021 une délégation de médecins en provenance de Kinshasa et Goma qui séjournent en ville de Béni. Objectif, renforcer les activités communautaires dans les zones de santé de Béni, Kalunguta et Butembo, mais également s'imprégner du niveau de collaboration entre la communauté et leurs structures sanitaires. Après la réception de ces hôtes, le maire de Béni a profité de l'occasion pour rappeler à la population le geste barrière contre le coronavirus. Le commissaire supérieur principal Narcisse Kachale-Mouteba est dans des propos recueillis par notre confrère Gédéo Mouiwa. Nous voulons que la communauté puisse vraiment se prendre en charge. Si la communauté arrive à se prendre en charge, nous pouvons arriver facilement à endiguer cette épidémie de la Covid-19 qui est ici chez nous. Et vous savez, la province de Nord Kivu est la deuxième province la plus touchée dans la République. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour renforcer cette communauté. La communauté, nous devons à la communauté de prendre toutes les dispositions pour se protéger contre cette maladie en appliquant les différentes recommandations qui sont formulées par les autorités politiques et les autorités sanitaires. Et un grand nombre de recommandations formulées par les autorités politiques et sanitaires, il s'agit de respecter les gestes barrières. Si tout le monde parvient à respecter les gestes barrières, et dès qu'on a un signe qui ressemble à la Covid, c'est présenter à la formation sanitaire pour être dépisté, et une fois dépisté, suivre le traitement, et pour la population qui est en bonne santé, d'aller se faire vacciner pour que nous puissions obtenir une protection collective. De cette manière-là, nous pouvons arriver à endiguer cette épidémie de la Covid-19 ici chez nous. Dans les mêmes chapitres, le ministre national de la communication a fait le point de presse le jeudi dernier avec le ministre de la Santé sur la situation sanitaire relative à la Covid-19. Depuis l'apparition de cette maladie, le pays compte 44 000 cas positifs pour 984 décès. Consécutivement à la troisième vague, Patrick Mouyaya indique que le gouvernement a pris deux mesures de contingence. Pour sa part, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a rappelé que la vaccination est le moyen le plus efficace pour contrecarrer la flambée des cas avant de poursuivre que l'âge requis pour se faire vacciner est de 18 ans. Sachant plus bref que le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange vient de défendre sa thèse de doctorat ce vendredi 16 juillet 2021 à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. Son travail a porté sur le leadership de développement dans un pays post-conflit cas de la RDC. À l'issue de sa prestation, l'ex-président de la République démocratique du Congo a obtenu la mention grande distinction en sciences politiques et coopération internationale. Fin de cette première partie de ce radio-journal. La seconde sera consacrée au sport, revue de presse et l'invité du journal. Avant cela, une courte pause. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Le sport avec notre confrère Abissi. Bonsoir. Bonsoir, ouvrons notre page par le basketball de Béni. L'université officielle de Semouli qui joue la finale du championnat local de basketball ce dimanche 18 juillet face au champion en titre BBC The Young en version masculine à 15h. Une finale qui s'annonce électrique entre ces deux formations où les joueurs de l'université officielle de Semouli qui veulent ajouter un trophée de plus après celui remporté l'année précédente mais au championnat inter-estudiante. Une forte tempête s'annonce. La Fédération congolaise de football, association ELAV, et le vainqueur de la 56e édition de la Coupe du Congo sont dans les viseurs de la Fédération internationale de football, association FIFA. DSMP aurait violé le règlement en vigueur après sa suspension pour déjà assortie d'une interdiction de recrutement. En effet, la rédaction de Léopard Actualité.com vient de tomber sur un document dont la copie est réservée également à la FECOFA qui met l'avenir du football
dans le doute. Il s'agit de la dénonciation contre DSMP et la FECOFA. L'expéditeur met en lumière toutes les preuves montrant le recrutement qui aurait fait le DSMP pendant sa période suspensive avec la bénédiction de l'instance fituaire du football congolais. Ceci en contraction avec l'interdiction de la FIFA contre DSMP. Le feuilleton Malango est lancé à grande vitesse depuis la sacrée du Raja de Casablanca en coupe de la Confédération. En Confédération, le Congolais est sur les tables de plusieurs formations du Moyen-Orient. Nous sommes pratiquement à la fin de notre actualité sportive. Nous vous fixons un prochain rendez-vous. Merci à Bissou pour ces actualités sportives. Parlons revue de presse avec notre confrère Seros Mouissa. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio FARDC. Ouvrons cette revue de presse par les sites de formation politico-possédés qui titre 13 chefs de village présumés collaborateurs des ADF et plusieurs poseurs de bombes arrêtés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces collaborateurs, parmi lesquels les poseurs de bombes artisanales, ont été présentés à la presse ce jeudi 15 juillet 2021 par l'armée. À la une de la presse congolaise, Élection.net écrit les raisons du voyage de Félix Tshisekedi ce jeudi au Ghana. Toujours sur le même titre, le grand journal CD.net note Ghana, Félix Tshisekedi est arrivé à Accra, capitale du Ghana, ce jeudi 15 juillet 2021, sur invitation de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Quant à Okapinews.net, le gouvernement obtient l'approbation du programme du FMI, octroyant une facilité élargie des crédits à la hauteur de 1,5 milliard de dollars américains. C'est un soulagement pour la République démocratique du Congo. Terminons cette revue de presse en relayant les formations d'Africa News. Le porteur de la proposition de la loi controversée de Tiani fait une sortie maladroite. Les députés Ntingi Pololo lèsent les Mobutu et les Kabila. Mobutu et Joseph Kabila ont détruit ce pays parce qu'ils n'étaient pas des Congolais de père et de mère, a allégué hier jeudi sur Top Congo Leli de la Funa. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, complètement fini avec cette édition des nouvelles. Vous qui l'avez suivi en cours de diffusion, voici encore de principales articulations. La population de Kalunguta doit garder son calme. L'armée est en position permanente pour sécuriser la population. Message de Charles Erouta, administrateur du territoire de Béni. Vous l'avez suivi au courant de cette édition. Le maire de Béni rappelle à la population de respecter les gestes barrières. Il a dit devant une forte délégation de médecins venus de Kinshasa et de Goma. Cette délégation est venue renforcer les activités communautaires dans les zones de santé de Béni, Kalunguta et Butembo. Nous avions parlé aussi sport avec la finale ce dimanche entre basketball ce dimanche. IOS jouera et Veyango. Mesdames, Messieurs, complètement fini. Moudjaï Diroubani était à sa présentation avec Abissi Maëlezo. La prise de son était l'œuvre de celui qu'on appelle Nelson Kiawede. Nous vous laissons en train de suivre la page magazine avec l'administrateur du territoire de Béni, Charles Euta. Ninaomba na population ya kwangu ya Kalunguta nawaambia waikale kimya, waachie jeshi na service ya renseignement ifanye kazi ya kwao. Tunawapatia security, kuna majeshi nabaki hapa juu ya kuwachunga. Warudi manyumba ya kwao, waikale bila matatizo. Tunajua kia kufanya na tunaendelea kufuatilia wapi ule adui alitoka. Naomba na raia yote hapa Kalukuta murudie katika manyumba ya kwenu. Kuko jeshi wanatia en permanence juu ya ulinzi ya raia ya kwangu. Alors,
mufanye confiance na collaboration na jeshi ya kwenu, na wengine wote muambie ya kuwa bila umoja hatutaweza. Ni umoja inaleta nguvu. Mkakuwa pamoja na jeshi ya kwenu, na majeshi itajitahidi kwa kufuatilia kila kitu, na ulinzi wa kwenu iko rasire. Ndio, naambia population yote wakuwe kimya. Usema jeshi tayari kufuatilia adui wapi anaweza niko naenda nafuatilia. Kama unaniona saa iko terrain, ni juu ya ile susi ya kuona raia ya kwangu ilikuwa menace na kati ya usiku. Alors, na saa hii tuko naenda na traquer adui iko kumbio, na kuambia population wakuwe kimya. Jeshi ya kwao itaendelea kuwalindia usalama kama vile inastahili. Quelque chose en français. Hapa kunakuwa nafasi nyingi sana ambapo jeshi FARDC hayupo. Ni kusema kambi itawekwa hapa? No, kambi haiweki paka hapa. Kambi inaweka mahali pote. Donc tunafanya jalonage kuolon ya mavilaje yetu yote yenye inapatikana kusehemu ya njiani na kando kando. Donc musikwe na matatizo, sio paka hapa. Fasi yote. Na kuile mjini ya kule natoka fasi waliunguza ile magari, tunatoka kuacha mpango ya jeshi. Na huku naenda ni kujua kufuatilia, niangalie gisi wa jeshi yuko pale na niangalie namna kani watakadiria. Kwa adui unaweza kutoa mwito? Kwa adui ni kuambia sio ni matatizo magumu kwa adui. Ye iko na probleme ya mali ya umma au iko natafuta kitu gani? Mungu amsaidie, kesho yake yule adui mnamsikia, amtamsikia tena. Kamanda, hapa kunakuwa hata vijana ambao wanakuwa na kambi hapa karibuni wa Mai wanaotaka kuzisalimisha hapa karibuni. Tunaweza jua nao pia una ujumbe kwao? Ujumbe ya kwao ni kusema wanachunga ku DDRC yenye iliundwa na raisi ya Kongo. President wetu wa Kongo Felix Tshisekedi alifanya DDRC, na wale wananchi wanachunga hiyo DDRC, na tunawaomba nao vile wakuwe vigilant, kwani adui ule anajitia kati ya population. Hana teni kama waskari na anajigeuza kama vile raia na Swahili mzuri. Alors tunaomba wale wa ndugu yetu wenyewe wanachunga DDRC wakuwe vigilant, puisque ni wao watawaelewa wale wa ndugu yao zaidi kuliko sisi. Lakini kamanda, kwa kusema kule, tunaweza jua ni watu gani walifika hapa usiku wakati wako wa mzunguko? Tunaweza jua ni nini kamanda? No, mpaka kwa sasa sijui, nitakwambia nitawajua. Mimi sio mlozi, ni watu wanakuya katika giza. Alors si ingekuwa mchana ingekuwa vizuri zaidi. Oui, quelque chose en français parce que quelque chose en français, on dit à notre population de rester calme. On est en train de travailler pour leur sécurité. On a déjà laissé des militaires par-ci par-là pour la sécurité de notre population. On dit à notre population de collaborer avec leur armée, avec des services de renseignement pour dénicher et récupérer l'ennemi, puisque l'ennemi s'est dissimulé au sein de la population. Alors c'est difficile de distinguer entre la population et l'ennemi. Mais avec l'expérience de notre service de renseignement, on sera en mesure de dénicher et de récupérer l'ennemi parmi la population. Nous disons merci. Oui, à moi de vous remercier et dire à toute la population que Dieu, le chef de l'État, est au courant de tout et au contrôle de tout ce qui se passe dans leur village. Merci. Merci, monsieur Laté. Ouais.